Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous voulons vous parler de leadership de Monsieur Gandhi. Et donc, sentez-vous libre, tout ce que nous allons parler ici. Soyez vraiment attentifs. Et puis, à la fin de notre débat, nous allons maintenant recevoir vos questions, mais également vos points de vue. Voilà, nous sommes en train de parler de monsieur nommé Mahatma Gandhi, lui qui était leader. Mahatma Gandhi est considéré comme le plus grand leader. Et il était né le 2 octobre 1869. Malheureusement, il est mort le 30 janvier 1948. Alors, monsieur John Fumba, j'aimerais que tu puisses nous parler de pourquoi Mahatma Gandhi était un bon leader. Merci beaucoup. Après avoir appris les qualités des leaders, nous avons constaté ces quelques points dans la personne de Mahatma Gandhi. La première des choses, nous avons indexé au moins 5 grands faits qui montrent qu'il est un grand leader. La première des choses, c'est sa capacité à mobiliser des masses. Mais aussi sa capacité d'apprendre par l'exemple, un exemple personnel. Il portait souvent des vêtements traditionnels des Indiens, ce qui faisait en sorte qu'il soit parmi les pauvres, afin de pouvoir partager la souffrance avec ses concitoyens. La troisième des choses qui montre qu'il était un grand leader, c'était sa défense dans la non-violence. Dans la quatrième position, nous avons constaté son courage, mais aussi sa persévérance. Malgré ses arrestations, ses humiliations et ses persécutions, Gandhi n'a jamais abandonné son combat. Wow. Son endurance morale et spirituelle démontre les qualités d'un grand leader, capable de persévérer dans les moments difficiles. Gandhi ne voulait pas simplement une indépendance politique. Il voulait aussi une transformation sociale efficace, en luttant contre la pauvreté, en faisant le plaidoyer pour les gens faibles, en luttant contre les discriminations entre les grands et les petits, entre les puissants et les faibles, et il luttait aussi contre les divisions religieuses. Vous allez comprendre avec nous qu'en Inde, il y avait beaucoup de religions, la plupart chrétiennes et musulmanes, il y avait beaucoup de divisions et il luttait contre ces choses-là. Mais aussi son leadership visait donc dans la globalité le bien-être global de sa société. Ces 5 faits nous ont montré que cet homme, de Gandhi, il était véritablement un grand leader qui a su influencer non pas simplement son pays, l'Inde, non pas simplement l'Asie, non pas simplement sa contrée, mais il a su influencer le monde entier. Voilà, c'est quelque chose de très important que vous avez en fait suivi avec nous. Ces 5 éléments nécessaires, sa capacité à mobiliser la masse, les 2, son exemple personnel, le troisièmement, sa défense de non-violence, quatrièmement, son courage et sa persévérance, voire aussi en fait sa vision du changement. En fait, Gandhi, ajoutons un élément très nécessaire par rapport à lui. En fait, son influence ne se limite pas seulement à la politique. Ça, c'est quelque chose de nécessaire à savoir. Mais ce que nous aimons avec lui, toute sa façon de faire également, en fait, touche tous les domaines de la vie, comme domaine moral, spirituel et social. Alors, monsieur Sika Mboula, tu peux nous parler des éléments pratiques qui déterminent le leadership de monsieur Gandhi? Voilà. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir accordé la parole.
je voudrais parler des éléments déterminants du leadership de Mahatma Gandhi. Voilà. Donc, je suis en train de solliciter votre attention. Le premier élément qui caractérise, qui détermine le leadership de Gandhi, d'abord, c'est sa vision. Voilà. Vous devez savoir que tout leader possède une vision claire. Il en est de même pour Gandhi. Il rêvait d'une Inde libre, unie et fondée sur la justice sociale. Voilà un peu sa vision. Donc, une Inde qui est libre, qui est unie et fondée sur la justice sociale. Cette vision guidait toutes ses actions et motivait ses partisans. Donc, lorsque ces partisans pouvaient comprendre la vision de Gandhi, ils pouvaient le suivre. Mais aussi lui-même, quand il pouvait songer sur sa vision, il pouvait progresser malgré les arrestations telles que mon ami l'a dit. Okay. Le deuxième élément qui détermine le leadership de Gandhi, c'est la communication. Parce que l'art de communiquer aussi touche un leader. Si tu ne sais pas communiquer, tu risques de te détourner déjà que tu es en train de diriger. Alors Gandhi savait bien parler au peuple avec simplicité et sagesse. Et puis, ce message était compréhensible par tout le monde. Même par les personnes sans instruction. Donc, il pouvait il pouvait donner ce message de telle façon que même une vieillard puisse se retrouver. Wow. Il en est de même dans notre carrière pastorale. Il y a les gens qui peuvent donner une prédication de façon que les mères, les mamans, les vieilles mamans qui sont dans le culte ne puissent pas se retrouver. Ce n'est pas le cas pour Mahatma Gandhi. Parmi les éléments qui déterminent son leadership, il pouvait avoir une communication simple avec sagesse. Wow. Mais aussi, même grâce à cela, il a gagné la confiance de la masse. Raison pour laquelle il pouvait mobiliser la masse et puis la masse pouvait obéir à celui-là. Alors, une autre chose, un autre élément, Mahatma Gandhi avait ce que nous appelons la discipline personnelle. Ah oui, c'est. Alors, le leadership de Gandhi reposait sur une forte discipline morale. Il avait une discipline vraiment qui pouvait le caractériser des autres. Il pratiquait le jeûne, il pratiquait la prière et l'autocontrôle. Alors cette maîtrise de soi lui donnait une grande autorité morale. Et donc, comme notre monsieur l'a dit, que sa personne même pouvait attirer les gens de le suivre. Lorsqu'on pouvait voir cette discipline personnelle, on pouvait s'attirer vers lui. Donc, il était un leader avec lequel les gens pouvaient s'attirer voyant la discipline personnelle. Alors, un autre élément à ne pas oublier, il avait ce que nous appelons l'influence morale. Il exerçait une influence fondée non sur la peur, mais sur le respect. Alors, les gens le suivaient parce qu'ils admiraient ses valeurs et sa sincérité. Il en est de même dans notre service pastoral. Lorsque les gens peuvent comprendre que vous n'êtes plus sincère, ils peuvent abandonner votre leadership. Ils peuvent vous juger de ne pas être un bon leader, tenant compte de l'absence de l'insincérité. Et les gens peuvent vous quitter. La dernière des choses, parmi les éléments qui caractérisent le leadership de Mahatma Gandhi, c'est le sens du sacrifice. Alors, Mahatma Gandhi était prêt à souffrir pour défendre ses convictions. Parce qu'on a dit qu'il avait d'abord une vision, il pouvait sacrifier toute sa vie tout en poursuivant sa vision. C'est très important, si vous avez la question, vous devez noter parce que vous aurez l'espace pour poser de telles questions. Voilà, nous voulons parler maintenant des types du leadership d'après Mahatma Gandhi avec Monsieur Fiston. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour ces paroles accordées. Oui. À ce qui concerne le type de leadership de Mahatma Gandhi, comprenez ensemble que Mahatma Gandhi n'était pas la moindre personne.
il était quelqu'un qui s'arrangeait et pour pouvoir montrer combien de fois ce type de leadership pourrait toujours montrer quelque chose d'influence au monde. La première des choses était un leadership transformationnel. Chercher à transformer les mentalités et la société. Aussi, il encourageait les gens à croire en leurs capacités et à participer activement au changement. Deuxième point, il avait un leadership serviteur. Considérer le leader comme un serviteur du peuple et non comme un dominateur. Son humilité, sa simplicité, son... Merci beaucoup, monsieur Bissot, d'être vraiment fidèle. Je sais que notre frère Raymond peut aussi avoir à Dieu. Il peut lui passer le micro et il va nous parler. Merci de m'avoir accordé encore la parole, monsieur l'orateur. Okay. Je vais continuer toujours à dire que leadership charismatique. Donc, il y a un leadership pacifique et spirituel. Le leadership de Gandhi reposait sur des principes spirituels tels que la vérité, l'amour, la non-violence. Il croyait que le changement durable commence par la transformation intérieure de l'homme. Merci beaucoup. Voilà à suivre. Alors, j'aimerais que pour clôturer avec notre thématique du jour à débat, je ne sais pas, Madame Persévérance, tu as à dire quoi comme conclusion de notre partage jusqu'au point que... Et puis après, nous allons donner aux auditeurs la parole. Merci beaucoup. Merci pour la parole accordée, M. Mérite. Nous concluons en disant sur le leadership de Gandhi. Gandhi mérite d'être considéré comme un grand leader de l'histoire mondiale. Son leadership était fondé sur la non-violence, l'exemple personnel, le courage, la discipline et le service du peuple. Il a réussi à conduire l'Inde vers l'indépendance sans recourir à la guerre. Gandhi représente un modèle de leadership transformationnel, serviteur, charismatique et spirituel. Aujourd'hui encore, plusieurs dirigeants et mouvements sociaux s'inspirent de ces idées pour promouvoir la paix, la justice et les droits humains dans le monde. Nous vous remercions. Voilà, nous faisons par rapport au leadership de Mahatma Gandhi. La question est la scène. Est-ce que quand vous avez une place, nous voyons beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce que nous reprochons aussi au leadership de Mahatma Gandhi? Ça, c'est une question. Merci beaucoup, monsieur Katsuruka du côté nord. Nous allons faire répondre à cette question avec monsieur Gisle Sikaimboula. En fait, monsieur Katsuruka, avant que John Fumba me complète, moi je dirais que ce qu'on peut reprocher de Mahatma Gandhi, comme il est célèbre dans la non-violence, il faudra lui dire que même s'il est le maître de la non-violence, quelquefois la non-violence ne peut pas apporter une solution durable. Quelquefois, il faut faire quand même des violences lorsque c'est nécessaire. Donc, comme il était sage dans son leadership, il pouvait non seulement s'atteler à la non-violence, mais de temps à autre, lorsque nécessaire, il pouvait utiliser la violence. Peut-être John aussi. Voilà, monsieur John Fumba, vous avez la parole. Une question merveilleuse. Comme il a souligné dans sa question, Mahatma Gandhi, il a été critiqué parfois par le fait qu'il a été juste un défenseur seulement des Indiens. Il n'a pas été un défenseur de tout le peuple, de tous les groupes opprimés, des opprimés. C'est pourquoi ces groupes-là des opprimés africains en Afrique du Sud, il a eu à tenir des propos désobligeants contre les Africains de l'Afrique du Sud pendant qu'ils revendiquaient leurs droits aussi. Alors c'est pourquoi en de moments on dit que Mahatma Gandhi, sa lutte n'était pas une lutte
mondiale. Elle a été juste une élite qui s'est limitée, oui, nationaliste, qui s'est limitée simplement dans son propre pays. Parce que même dans son propre pays, comme il était un croyant, il n'a pas su aussi critiquer certains systèmes comme le système de caste, comme on a su le dire ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ça avait sa tendance religieuse. Donc, Mahatma Gandhi, oui, il a été fidèle dans le sens d'aider son peuple, le peuple, les Indiens, mais en d'autres termes, il n'a pas su aider à évoluer toute l'humanité entière, pendant que son statut devait non pas simplement défendre un seul peuple, mais aussi les autres. Cet élément peut peut-être... Voilà, merci beaucoup. Prenons le côté Est avec M. Ezra. On va savoir les éléments communs entre Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Donc, ils ont une Pour répondre à cette question, qui dit de nous être posée, disant, nous étions en train de parler de Martin Luther King. Mais également, il y a aussi Mahatma Gandhi. Alors, quel rapport? Voilà, vous avez la parole, cher Père Sénémas. Merci pour la parole. Comme le nous a déjà dit, un leader doit avoir des situations entre Mahatma Gandhi et les autres qu'on a déjà cités. Mahatma Gandhi avait une vision très claire, mais aussi sa défense de la non-violence, c'est ce que Martin Luther King et l'autre là de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela faisait, mais aussi sa capacité à mobiliser la masse, sa façon de s'organiser, ce sont les points communs entre tous ces leaders. Voilà, merci beaucoup. Je sais que si Kayembu là, ça aussi qu'il a quelque chose à dire. Vous avez la parole. Oui. Alors, ce que nous pouvons parler de points de convergence entre Mahatma Gandhi et Martin Luther King, il faut savoir que tous deux ont appliqué la philosophie de la non-violence comme méthode d'élite. Qu'est-ce que je peux dire par là? Il faut savoir que Mahatma Gandhi a développé les principes forces de la vérité ou résistance qu'on appelle non-violence, mais pour lutter contre la domination britannique en Inde. Mais Martin Luther, lui, il s'est inspiré de cette méthode pour combattre la ségrégation raciale et les injustices des États-Unis. Donc tous deux ont fait ça. Autre chose qu'ils ont appliqué ensemble, ils ont lutté contre la désobéissance civile. Voilà, en fait, que ça c'est le point. Si je peux citer beaucoup. Ça c'est assez bien. J'ai fait la synthèse parce que l'État aussi. Oui, nous savons que M. Bénédiction a... Ok, oui. Ok, vous avez la parole. Un élément juste avant de citer cette question est que Martin Luther King a été influencé beaucoup plus par Mahatma Gandhi. Parce que dans l'une de ses prêches, il avait dit Christ avait inspiré et Gandhi avait montré la foi. C'était trop fort par rapport à un religieux, à un pasteur. Il dit que Christ a inspiré, mais Gandhi a montré la foi. Il a été profondément inspiré par Mahatma Gandhi. C'est pourquoi beaucoup de similitudes beaucoup de rapprochements peuvent être entre lui, parce que c'est presque comme élève et enseignant. Merci, oui, maman, cher professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup pour
ces deux merveilleuses questions, nous allons procéder par des réponses là-dessus. Nous connaissons que ces réponses pourront donner quelques éclaircissements en rapport avec la religion et aussi la marche de scène. Voilà, je ne sais pas, nous pouvons procéder par ces réponses qui peut avoir un élément à dire là-dessus en rapport avec la question de la dame professeure. Je peux peut-être dire un mot. Ok. Est-ce que je connais sur la base de cette c'est que les Britanniques, c'était les colons des Indiens. Alors, ils avaient imposé leur monopole sur le marché du sel. Donc, les Indiens ne pouvaient pas vendre le sel. C'est simplement les Britanniques qui pouvaient vendre le sel. Alors, pour protester à cela, Mahatma Gandhi avait commencé à organiser des actes de désobéissance civile. C'était pour protester contre cela. Donc, le problème, c'était par rapport à au fait que les Britanniques voulaient à eux-mêmes avoir ce marché des sel. Alors qu'on ne peut pas manger ça, les sel, donc c'était l'élément très capital par rapport à la gastronomie. Donc, c'est ça en fait. C'était en 1930. Oui. Oui. Voilà. Nous disons vraiment. Oui, par contre, de la religion des Mahatma, Ok. il était de la religion chrétienne. Non. Bon. Il était de la religion indienne, donc il faisait l'hindouisme. Excusez. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Même si Mahatma Gandhi était de la religion hindouiste, il pouvait aussi il pouvait respecter également d'autres traditions religieuses, même s'il était hindouiste. La première, il pouvait respecter le christianisme, il pouvait respecter l'islam, il pouvait respecter le bouddhisme, même s'il était hindouiste. C'est ce qui... Oui, tu peux ajouter quelque chose, monsieur Bahati. Oui. Comme nous avons dit là avant, on a dit qu'il était contre la séparation religieuse. Malgré qu'il était de la religion hindouiste, mais il voulait mettre toutes ces religions-là et revenir ensemble pour la construction de notre pays. Je sais qu'il y a beaucoup de mots à dire là-dessus. Permettez que nous puissions recevoir la question ou soit l'argumentation de monsieur Laoui. Vous avez la parole. Il prend aussi cette religion-là. Il commence aussi à exploiter les jeunes. Il commence aussi à faire des choses pareilles avec les jeunes femmes. Que dirons-nous de son leadership en tant que l'assemblée que nous avons déjà dit que c'est une personne disciplinée et qui ne doit pas se compromettre à des choses qu'il est en train de faire dans sa vie en tant que leader. Même toute personne qui est en train de suivre a constaté que John est seulement argumenté en rapport avec cette question. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Selon les recherches que nous avons trouvées, c'est que ce qui est dit par rapport à la fin de la vie de Mahatma Gandhi, il a commencé à faire certaines choses qui n'étaient pas, qui étaient devenues controversées, notamment les faits de l'âge de son célibat. Donc c'était quoi? Il devait rester nu avec des femmes, mais sans des rapports sexuels. Donc c'était dans le sens de pouvoir montrer la maîtrise de soi, la capacité de se maîtriser, la capacité de se contenir. Et donc dans ces temps-là, ce n'était pas trop problématique. Mais après, lorsque les gens ont commencé à étudier Mahatma Gandhi, à étudier ses pratiques, à étudier ce qu'il avait fait, alors qu'ils avaient compris que ça, c'est moche, c'est une idiotie, ce n'est pas du tout bien. Donc, dans notre vie aujourd'hui,
dans notre vie aujourd'hui, nous avons constaté beaucoup de leaders comme ça, comme des Mormons et beaucoup de leaders qui sont passés, qui ont eu des pratiques similaires. Donc tous les leaders n'auront pas de bonnes choses. Ils peuvent être des leaders comme frère Katuruka, mon confrère Katuruka l'a demandé. Il peut avoir beaucoup de choses bonnes, beaucoup de choses positives, mais aussi des choses négatives, notamment parmi les choses négatives dans la vie de Gandhi. On peut aussi souligner cet aspect des choses. Ce n'est pas bien, et nous, en tant que des leaders chrétiens, on ne peut pas encourager cela. Merci. Voilà, peut-être c'était Oui. Excusez. Quelque part, j'ai eu pour compléter la transmission. Il pouvait faire ça parce qu'il a bien constaté que beaucoup de leaders sont souvent tombés en échec vers de leur vision à tentation des femmes. C'est raison pour laquelle il pouvait tester ça à témoignage de quoi même ça ne peut pas l'empêcher de poursuivre sa vision. C'est ce que nous avons dit chez Gandhi. C'est écrit. Moi, je n'ai pas demandé. Moi, je vous ai demandé qu'est-ce que nous Ok, renchéri. Que dirions-nous aujourd'hui peut-être le faire de la même manière, comme si c'était se déshabiller avec des femmes dans une chambre. Que dirions-nous alors qu'un leader doit faire quoi? Il doit vraiment protéger cette réputation, cette conscience de la cellule. Que dirions-nous de lui, un leader? Je pense que nous avons essayé de le faire. Le problème des leaders, comme nous l'avons encore souligné, c'est un problème de conviction. Chaque leader vient avec ses convictions. Il vient avec ses propres idées, avec ses propres idéaux. Mais nous pouvons les mettre à l'épreuve de l'éthique, à l'épreuve de la morale. Oui, tu as tes idéaux, tu as tes idées, tu as tes pensées, tu as tes convictions. Mais est-ce que ces convictions ont quel sens moral en termes d'éthique? Est-ce qu'ils sont éthiques? Si ces idéaux ne sont pas éthiques, on ne peut pas les poursuivre. Parce que nous avons, dans une de nos églises, entre guillemets, on le dit à notre honte, il y a un pasteur qui déshabillait des femmes pour les délivrer. Et c'était arrivé au moment de la femme du révérend. C'est la femme du révérend qui, lorsqu'elle était entrée aussi dans la maison où il faisait ses trucs, il lui dit, maman, toi, ça va s'énerver. Toi, ça va s'énerver quoi? Toi, ça quoi? Donc, c'est ça que quand ils viennent ici, c'est tout ce qu'ils font. Moi, toi, Chanini, tu dois te déshabiller parce que je dois enlever les mikoshi là dedans. Et c'est la femme du pasteur, du révérend, qui a tout capoté, qui a tout dévoilé. Je pense qu'il faut juste le confronter avec la moralité, la bonne moralité, mais aussi l'enseignement chrétien que nous avons reçu de Christ. Vous avez la parole, monsieur. Ils sont des trucs là qui sont bizarres. Non, je ne dirais pas bizarre, mais c'est compréhensible parfois par les gens. Et souvent, quand on fait une pratique, oui, ils cherchent une idéologie derrière ça. Et il y a des peuples ici, à côté, où pour montrer que tu es un homme, on peut te laisser dans ça, par exemple, pour montrer combien tu seras fidèle à ton évanouissement. Oui, il y a des peuples comme ça. Et pour eux, peut-être, pour leur culture, ce n'est pas un problème. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont jugées peut-être mal parce que l'affaire internationale y est plongée. C'est par exemple, si tu entres dans une ville africaine, il y a des choses que nous pouvons faire à l'africaine, ça ne nous gêne pas. Mais quand l'Europe entre dans nos affaires, ça devient hors les non-bêtises. Je crois que nous voyons
des situations et nous ne devons pas juger par rapport à ça. Un leader souvent, j'aime parce que maman était en train de nous parler, c'est par rapport à la vie. Quelle était la vision? Oui, sa vision c'était cette unité. Tout ce qu'il cherchait, c'était ça. Et vous montrer que nous devons être focus à notre objectif. Pas les affaires des femmes, pas les affaires des antivaleurs, mais chercher l'objectif avec le pouvoir. Cet exemple de moi est après de magnifique au sein de Oui. pour que nous soyons focalisés à l'essentiel. Vraiment. Merci vraiment. Voilà. C'est quelque chose actuellement parce que c'est vrai, la culture indienne vraiment sacrée. Telle chose, mais je suis curieux de connaître ces c'est super Vraiment. mais ça quand même que vous remercie d'avoir les forces Donnez le micro. Un leader qui est à mesure de gérer ses sentiments. Nous disons merci beaucoup de suivre ce débat avec attention, mais également merci beaucoup de nous avoir donné vos interventions. À ceux-là qui sont en train de suivre en ligne, ne vous inquiétez pas. En fait, ce débat que nous venons d'avoir, suivez toujours à l'ILPGL, Université Libre de Pays de Gala Goma, dans le cours du leadership. En tout cas, nous disons merci, que Dieu vous bénisse abondamment.